Coucou mes chers lions. Alors, aujourd'hui je voudrais vous proposer en fait un tirage sur l'empreinte karmique. Parce que j'ai bien, moi je sens bien là depuis quelques temps, et là vraiment depuis le mois de juillet, qu'il y a des vieilles mémoires karmiques qui ressortent et que moi je nettoie, hein, je dirais presque tous les jours. Donc j'avais vraiment envie de faire un tirage sur l'empreinte karmique. Pour ce faire, j'ai 3 oracles. Le chemin de Qumran, l'oracle de l'énergie, l'oracle des reflets et encore l'oracle de chemin de Qumran pour la ressource. Alors on y va. La carte obstacle, donc c'est-à-dire ça va nous parler en fait de cette fameuse empreinte karmique qui nous est demandée de regarder pour ce mois de juillet. Alors on est bien d'accord hein, que tous les lions ne vont pas se reconnaître dans cette empreinte karmique, seulement quelques-uns. Alors ce seront peut-être des lions, les signes du lion, si vous avez la lune en lion, si vous avez le soleil en lion, si vous avez l'ascendant en lion. De toute façon, on sait qu'on porte toutes et tous la roue du zodiaque en nous. Alors, là aussi, il y a ma caméra qui s'en va. Je la remets en place. Ok, excusez-moi pour ça. Mais je fais le tirage dans ma chambre avec un petit système de ma création qui s'en va de côté. Alors, ça, c'est l'oracle des reflets. Et pour finir, la carte ressources. Ici, j'habite dans le sud, il fait très chaud. Ah, j'ai pris toutes les cartes à l'envers. Ok, alors, la carte obstacle, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de la croyance que le changement est dangereux. D'accord? La carte des reflets, ah bah tiens, c'est celle qui est sortie pour le jeu précédent. Enfin, pas le précédent, je crois que c'était pour le taureau. Ouais, c'est ça. La déesse de la lune. Ok. L'ermite pour l'oracle des reflets. Et enfin, la carte ressource, ça va être l'écoute. D'accord. Alors, ok, donc il y a des lions parmi nous là qui portent en eux, mais alors de façon vraiment très profonde, la croyance que le changement est dangereux. Le changement est dangereux, mais s'il n'y a pas de changement, on est dans l'immobilisme. On est dans quelque chose qui se densifie, qui se durcit, qui ne bouge pas. Le changement est nécessaire pour passer d'un état à un autre, pour avancer. Comme tout à l'heure, la déesse de la lune, et la lune, ça nous parle en fait de quelque chose qui est caché, quelque chose qui demande à être mis dans la lumière. D'accord? C'est une femme hein, qui tient cette lune comme ça. Alors, ça ne va pas nous parler que des femmes lions, ça va nous parler des femmes lions et des hommes lions qui ont un principe féminin fort, ou un principe féminin tout court, donc c'est pour tout le monde. Alors, effectivement, là, on est quand même dans la rose, et là, on est dans la femme. J'aurais tendance à penser qu'on parle peut-être plus de la femme que de l'homme, mais je pense pas. Non, c'est un tirage qui est général, parce que là, on est sur l'ermite. Ça nous dit, chers amis lions, l'ermite, c'est celui qui est seul et qui regarde de loin. D'accord? Comme il est loin, comme il peut réfléchir, il peut peser le pour et le contre, et dans la solitude, il a la réflexion, d'accord? Il a la réflexion, et il a aussi le point de vue avec une certaine hauteur, parce qu'en fait, il est détaché de tout, il regarde la chose de loin, d'accord? Quand on regarde la chose de loin, quand on regarde la chose de haut, on la voit avec ce fameux centimètre de recul, et donc, soit on la regarde avec une émotion qui est, comment dire, une émotion qui est maîtrisée. Il y a de ça. Parce que là, en fait, dans la déesse de la lune,
chose que j'ai pas dit tout à l'heure. En fait, derrière, il y a des cascades d'eau. Ça, c'est des émotions là qui coulent, mais en cascade. Donc, parce que l'eau symbolise l'émotionnel, hein, d'accord. Et là, il y a des émotions cachées qui ne demandent, mais alors qu'à être mis dans la lumière, d'accord. Et l'ermite, lui, il nous invite à regarder la chose avec un petit peu plus de recul, avec une certaine distanciation. Et la carte, en fait, du conseil, en fait, alors je dis conseil, mais c'est la ressource, c'est l'écoute. C'est l'écoute intérieure. Alors moi, je crois qu'il y a un certain lion, là, qui, en ayant cette empreinte karmique que le changement, c'est dangereux, ils sont dans une espèce d'immobilisme dans leur vie, là. Il y a une situation qui doit être bloquée, et en fait, elle est bloquée, voilà, je vois vraiment la chose comme ça. Et là, on vous demande, en fait, on vous demande de ne pas avoir peur, d'accord. Le changement, c'est nécessaire pour passer d'un état à un autre, c'est nécessaire pour l'évolution. Et même si, donc là, dans cette carte de l'énergie, il y a beaucoup de... Hop, je remets ma caméra en place. Il y a beaucoup d'eau, en fait, en cascade, et donc peut-être des émotions fortes qui vont débouler comme ça. Mais écoutez, de toute façon, ça demande d'être sorti. Ça demande d'être sorti de l'ombre. Ça demande d'être porté vers la lumière et d'être regardé avec ce centimètre de recul. Et on vous demande, chers amis lions, d'être à votre propre écoute parce que vous avez besoin de changement. Vous avez besoin qu'une situation change. Vous avez besoin qu'une situation passe d'un état à un autre. Vous avez besoin de mettre des émotions sur la table. Vous avez besoin de les regarder et de les exprimer. Et vous en avez la capacité. Et vous voyez, si en fait vous êtes à votre propre écoute et que vous faites ce travail de regarder la chose avec un peu plus de recul et de distanciation, vous verrez que ces émotions, elles vont pas du tout débouler comme des cascades. Pas du tout. Je suis sûre que vous allez réussir à les maîtriser. Et pour cela, on vous demande d'être à votre propre écoute, à votre écoute intérieure. Donc n'ayez pas peur, regardez bien que cette empreinte karmique, que le changement est dangereux, elle est fausse. Et elle vous empêche de vous exprimer librement. En vous exprimant librement, tout en étant à votre écoute intérieure, et avec cette vision de loin, vous allez voir que, en fait, ce qui semble être monumental va se régler comme ça. Mais j'en suis persuadée. Voilà. En tout cas, c'est ce que je ressens moi, pour votre tirage de votre empreinte karmique du mois de juillet. Eh bien, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais des gros bisous, mes chers lions. J'ai beaucoup de lions dans ma famille aussi, comme j'ai beaucoup de gémeaux. Donc, à voir ce qui va se passer. Je vous embrasse. Et puis, bon, alors si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à la commenter, à liker, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse, je vous aime très fort. Et je vous dis au mois d'août. Bye!